bonjour à toutes et à tous, chers enseignants, chers étudiants et chers invités. C'est avec un immense plaisir que je vous souhaite la bienvenue à notre deuxième édition des conférences jeudi organisées par la promotion 78 de la filière ingénierie développement rural de l'École nationale d'agriculture de Meknès. Alors jeudi est une tradition académique vivante et précieuse dans notre département. Cette année, cette initiative est supervisée par notre cher enseignant, M. Aziz Lahabé, qui nous remercions sincèrement pour son accompagnement, ses conseils et sa confiance. Nous avons aujourd'hui l'honneur d'accueillir un intervenant de très grande qualité, M. Aziz Chehbouni, un lauréat de l'ENA, diplômé durant les années 1996 et maintenant directeur de la stratégie et de la planification à l'Agence pour la promotion et le développement du Nord. M. Aziz Chehbouni est un ingénieur d'État, doctorant en sciences humaines, ainsi titulaire d'un master en management public en ISCAE. Il est ainsi un enseignant vacataire dans plusieurs universités marocaines et membre actif de plusieurs instances nationales et internationales œuvrant dans le champ du développement territorial. Avec plus de 28 années d'expérience, il a joué un rôle central dans la mise en valeur des projets structurants dans la région du nord du Maroc. Alors le thème d'aujourd'hui, repenser l'attractivité territoriale dans le cadre de la globalisation, cas de région du nord du Maroc, nous invite à mieux comprendre comment un territoire peut se positionner, s'épanouir, se transformer dans un contexte mondial en pleine mutation. Alors sans trop tarder, je vous invite à accueillir chaleureusement M. Aziz Chehbouni, à qui je cède la parole. Belle introduction. Je suis vraiment très heureux d'être parmi vous à plusieurs titres. D'abord parce que je reviens aux sources. Ça fait plus d'une trentaine d'années à peu près que je n'ai pas mis les pieds ici à l'ENA. Donc je suis vraiment très heureux. Et très heureux aussi d'être au niveau de ce département. Donc mon option d'ingénierie et développement, donc à l'époque c'était la vulgarisation. Et voilà, j'aimerais aussi partager avec vous mon humble expérience donc autour de développement territorial. Donc effectivement, donc, il y avait plusieurs, je dirais, stations comme expérience, etc. Donc, et au coulisses, j'ai discuté avec M. Lahabé Aziz, comme quoi ce département produit des lauréats, des lauréats, je pense, à des horizons très, je dirais, ouvertes à un ensemble de, je dirais, de domaines. Donc, pas nécessairement rural, mais on peut s'ouvrir sur d'autres domaines aussi intéressants que le métier, je dirais, maire, le métier de tout ce qui est agricole rural. Donc, je ne sais pas si la séance est interactive ou je... Une conférence et une intervention de 40 minutes, puis on ouvre le débat. Très bien. Donc, je vais essayer de partager avec vous l'expérience en fait. Il y a un peu de théorie, mais aussi de théorie appliquée au territoire et essentiellement l'histoire de développement de territoire de la région du Nord. Je pense qu'un cas d'école en fait, qui mérite en fait de zoomer et d'étudier un ensemble d'éléments aussi importants et intéressants que vous allez voir tout de suite. Donc la présentation elle a été largement faite. Donc voilà. Donc le plan, déjà la région du Nord, il est aujourd'hui un vrai pôle d'attractivité territoriale. Donc qu'est-ce que ça veut dire attractivité territoriale? Quelle est la différence entre attractivité, compétitivité? Donc de ces notions, je pense que c'est important de les cerner, de les définir pour tout ce qui est champ conceptuel, il est important de le délimiter d'abord pour qu'on puisse parler le même langage. Donc attractivité, pour moi, c'est plus ou moins la capacité d'un territoire à attirer et aussi maintenir tout ce qui est
investissement, mais aussi les touristes, je dirais les citoyens, lambda, les étudiants, etc. Donc, c'est grosso modo ça. Et toute la question maintenant, elle est autour de ce concept clé, attractivité territoriale, pour ne pas dire compétitivité territoriale. Donc, attractivité territoriale, donc, dans le sens de la régionalisation avancée, je ne sais pas s'ils ont déjà des cours, tout ce qui est déconcentration, décentralisation. Donc voilà, donc je passerai directement sur les éléments, je dirais, clés de l'attractivité. Pourquoi la région du Nord, justement, est un pôle d'attractivité exceptionnel. Donc l'histoire de 2 décennies, je vais les présenter en 30-40 minutes. D'abord la vision royale, parce que c'est très important, une vision. Et on va voir pourquoi. Et puis, je vais parler de l'APDN en tant l'APDN, c'est l'Agence de développement des régions du Nord, comme outil institutionnel au service du développement territorial. Donc, j'imagine qu'il y a pas mal d'entre vous qui ne connaissent pas ce que ça veut dire, qui ne connaissent pas l'institution. L'histoire de construction de l'attractivité territoriale, c'est très important aussi. Donc, comment on a construit l'attractivité territoriale au niveau de la région du Nord. Donc, pendant 2 décennies, donc depuis 1996 jusqu'à maintenant. Et puis, le contexte des régions du Nord, les espaces de cohérence, je ne sais pas si vous avez déjà... Voilà, donc c'est une notion aussi importante, les espaces de cohérence, et les missions de rééquilibrage territorial. Donc là aussi, c'est un nouveau concept, donc le rééquilibrage territorial, c'est-à-dire rendre l'équilibre au territoire. C'est aussi un élément d'attractivité. On va avoir une petite synthèse par la suite. Donc, les projets phares de l'attractivité territoriale. Donc, pour ne pas parler théorique, vous allez voir quelques images qui, en fait, parlent de l'attractivité. Qu'est-ce que ça veut dire l'attractivité en photo, par les projets. Une expertise partagée de l'APDN qui est labellisée aussi comme meilleure pratique de gouvernance territoriale par l'OCDE. Donc, je ne sais pas si... il y a beaucoup de notions en même temps, donc que je vais passer très vite. Et puis, je vais terminer par les facteurs de succès dans le cadre de la globalisation. Parce qu'effectivement, le cas de Tanger, c'est un territoire monde, c'est un territoire mondialisé, international. Donc, comment il a su, je dirais, construire cette attractivité et la maintenir? C'est essentiellement... je dirais le mot clé, c'est de maintenir cette attractivité. Et nous sommes toujours dans cette dynamique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas dire qu'effectivement, on a atteint cette attractivité, on va rester sans rien faire. Non, mais il faut maintenir, il faut toujours des mises à jour, il faut toujours chercher, il faut toujours être en veille, il faut toujours chercher du nouveau, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., pour une attractivité, je dirais, meilleure. Voilà. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une, je dirais, course de compétitivité territoriale. Et en même temps, il ne faut pas l'oublier, nous sommes aussi dans un cadre de solidarité territoriale. Donc il faut savoir doser les deux concepts en même temps. Alors la vision royale, effectivement, j'ai... Ça marche? Voilà. Je mets un extrait que je qualifie. Donc j'ai fait un extrait de discours que j'ai qualifié comme le discours fondateur de l'attractivité territoriale au niveau des régions du Nord. Et il date en 2002. Vous voyez qu'en 2 décennies, les choses sont vraiment changées parce que avant 2002, vous voyez au niveau du plan, j'ai mis 1996, 1995, le Nord se trouvait à des moyens, je dirais, en dessous de la moyenne nationale. Il connaissait beaucoup de déficits en termes de développement. Donc il manquait de tout, hein,
en termes de scolarité, en termes d'éclairage, en termes d'eau potable, en termes de pistes, en termes de routes, etc. Donc, et au bout de décennies, la chose a vraiment changé. Le territoire devient, je dirais, parmi les premiers. Donc, il est deuxième au niveau national, premier en termes d'industrie automobile, etc. Donc, vous voyez que la chose a changé au bout de 2 décennies. Et grâce à ce discours que je qualifiais de fondateur d'attractivité territoriale et que je cite, c'est les régions qui focalisent notre attention et qui incarnent notre choix stratégique de faire de la région. Donc je souligne la région, comme je disais tout à l'heure, c'est dans le cadre de la régionalisation avancée, un espace propice pour l'investissement. Voilà. Ce sont bien nos provinces du Nord et du Sud dont nous entendons faire un modèle de développement régional intégré. Donc il faut souligner aussi développement régional intégré ou l'anamudaj للتنمية الجهوية المندمجة. Parce qu'en 2011 aussi, en 2021-22, c'est ça le nouveau modèle de développement. Donc il y a en fait toutes les forces vives de la nation se sont en train, je dirais, il y a une conscience de penser et repenser le modèle de développement. Donc là, c'est un discours fondateur et à partir de cette date, tous les acteurs, que ce soit au niveau national, territorial, etc., commencent à penser effectivement comment peut-on justement s'inscrire dans le cadre d'un développement régional intégré. Et cette vision, elle est basée sur 5 ou 4 piliers qu'on va voir tout de suite. Si le PC le permet, j'espère. L'écran. Le premier pilier est de considérer le territoire comme un territoire économiquement ouvert sur son espace euro-méditerranéen. Et cela, vous l'avez bien compris, grâce au Portangémet, de faire de territoire une force exportatrice, donc basée sur une économie exportatrice. Donc le développement du port, c'était le premier, je dirais, infrastructure, supra-infrastructure importante au niveau du territoire. Et par la suite, il y avait tout l'écosystème qui va avec. Donc lorsque je parle de l'écosystème qui va avec ce méga projet de complexe portuaire Tangemed, il y a toutes les zones logistiques, les zones industrielles, les autoroutes, la voie ferrée, le TGV. Donc vous voyez, c'est une construction en fait autour de cette vision. Donc merci. Donc le deuxième. Voilà. Donc positionner le Nord comme territoire économique de l'espace euro-méditerranéen. Donc deuxième point, c'est de valoriser la compétitivité du Nord à l'échelle nationale. Donc là, il y avait la question de connectivité. Connectivité, c'est-à-dire connexion du territoire avec le reste du Maroc, que ce soit aérien, maritime, terrestre, etc. Troisième pilier, améliorer les indicateurs socio-économiques. Donc là, on s'intéresse le côté social, donc tout ce qui est éducation, tout ce qui est santé, etc. Et là, c'est améliorer les conditions de vie. Donc là, c'est plus large et plus global. On parle de la qualité de vie, en fait, au niveau du territoire. Et là aussi, c'est un facteur d'attractivité territoriale. C'est la qualité de vie des populations du Nord à travers la mise en œuvre des programmes de développement économique et social, il faut souligner, intégrés. Donc, l'ensemble des secteurs, mais dans une vision intégrée. Vous avez sûrement lu tout ce qui concerne le développement intégré. Voilà. Donc, la conclusion de la vision, c'est de faire de la région du Nord un modèle de développement urbain durable, respectueux des traditions et sociaux de l'avenir des générations futures, parce que le volet aussi développement durable, il est intégré là-dedans, tout ce qui est, je dirais, volet écologique et environnemental. Et on va voir quelques programmes phares liés à ce sujet. Donc,
brièvement, présentation de bras de l'État au niveau du territoire, si je puis dire. Donc c'est un outil en fait, un outil institutionnel au service du développement durable, de développement territorial durable. Donc c'est une première agence, c'est la première. Donc le mot agence de développement territorial, donc c'est la première fois qu'on entend parler d'une agence de développement territorial à l'échelle arabe et africaine. Il y avait pas mal de pays arabes et africains qui venaient, donc depuis sa création, 1996, voir le modèle agence, qu'est-ce que ça veut dire agence, etc. À l'époque, c'était nouveau, c'était quelque chose de, je dirais, de génie, de feu Hassan II. Donc, qui a pensé effectivement à la création d'une institution intermédiaire entre l'État, le territoire, et qui répondait à certaines problématiques de l'époque. Donc je dis bien 1996. Donc il y avait des problématiques essentiellement liées, parce que je vais vous dire en fait qu'il y avait deux organes de gouvernance de l'institution. Il y a un conseil d'administration présidé par le Premier ministre de l'époque, chef de gouvernement maintenant, et dont siégeaient aussi les ministres, mais aussi le président de la région, les présidents des conseils provinciaux et préfectoraux. De l'autre côté, il y avait un autre organe de gouvernance qui est le conseil d'orientation, présidé toujours par le chef de gouvernement, mais dont siégeaient les ambassadeurs de l'Union européenne. Parce qu'en fait, l'idée venait justement de régler certains problèmes avec l'Union européenne, notamment tout ce qui est migration, la contrebande et tout ce qui est cannabis. Donc les problématiques de départ étaient ça, étaient de régler ces problématiques et de développer le territoire. Maintenant, vous voyez, si vous suivez l'actualité, le cannabis, maintenant, il y a une loi, etc. Voilà. Donc, et tout ce qui est, je dirais, contrebande, migration, etc. Donc, tout ce qui est zone logistique, zone d'activité, les bassins d'emploi, vous voyez que ça a été remédié au bout de ces 2 décennies. Donc, une expertise de 20 ans. L'approche, en fait, elle est très dimensionnelle, elle est multi-acteurs. Donc, elle traite avec l'ensemble des acteurs, que ce soit de la coopération internationale, que ce soit des collectivités territoriales, que ce soit les départements ministériels, que ce soit des associations, des coopératives. Vous voyez qu'on peut mettre le curseur là où on veut. La même chose pour les secteurs et les multiservices, multisecteurs, parce que le développement, en fait, ça concerne l'ensemble, je dirais, les aspects de la vie humaine, et multiniveau territorial. Donc on peut intervenir à l'échelle d'un douar, on peut intervenir à l'échelle d'une région, intra-région, mais on reste dans le périmètre d'intervention de l'agence, qui est en fait la région Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, mais aussi deux bouts, je dirais, 2 autres parties des 2 autres régions. Il y a la région Fas-Meknès avec les provinces de Tiaounet et Taza, et la région de l'Oriental avec la province de Goustif. Donc il y a 11 provinces et préfectures au total. La plateforme actuelle, donc, on va l'aborder tout à l'heure, parce qu'on a parlé de rééquilibrage territorial. On va voir qu'est-ce que ça veut dire rééquilibrage territorial après 2 décennies de développement de territoire. Donc, pour l'enveloppe, donc, pour les gens qui s'intéressent aux chiffres, on est à 50 milliards de dirhams, presque plus de 4500 projets, et un investissement sur les 20 ans, sur les 2 décennies, je peux dire plus de 200 milliards de dirhams, plus de 200 milliards de dirhams. Voilà. Alors, cette partie, c'est la plus intéressante et c'est le cœur, je dirais, de la présentation. Donc, en fait, cette attractivité territoriale, elle est construite en 3 temps. Le premier temps, comme vous avez maintenant compris, 1996, il y avait les indicateurs socio-économiques et les indicateurs de développement qui connaissaient vraiment des problèmes, et en dessous de la moyenne nationale.
Donc il fallait en fait commencer un développement, je dirais, en bonne et due forme. Donc la première partie, c'est celle-là. Donc entre 1996 à 2002, donc essentiellement la participation au grand programme au niveau de l'État, au grand programme, les programmes nationaux comme le PNR 1 et 2. Donc le PNR, c'est le Programme national des routes rurales 1 et 2. Le programme de PAGER et le programme de PERG. Le PAGER, c'est l'adduction en eau potable. PERG, c'est l'électrification rurale. Donc, c'est les 3 premières couches de développement de territoire. Donc, il y avait une généralisation de ces programmes au niveau des régions du Nord. Donc, l'agence, la PDN, justement, a mis le paquet, si vous êtes intéressé par le montage financier, des collectivités territoriales. Parce que les montages néants, les collectivités territoriales, que ce soit les communes, etc., ils mettent de l'argent pour qu'elles soient électrifiées, etc. Donc comme il n'y avait pas, je dirais, les collectivités territoriales n'ont pas de budget, etc., c'est l'agence qui a pris au départ cette question. Donc il fallait accélérer le développement. Et on peut accélérer le développement donc, qu'à travers, je dirais, le financement des quotes-parts des collectivités territoriales. Donc là, c'est le premier niveau de développement. Donc la première couche du développement, c'était ça. Les 3 programmes nationaux, très importants. Alors, à partir de 2002-2003, donc le territoire connaissait, on a mis le territoire au sein de la dynamique économique et la dynamique de développement proprement dit. Donc, on est parti de la couche, je dirais, la première couche de développement, et puis la deuxième. La deuxième, grâce aux locomotives de développement économique, qui est le projet le port Tangemed. Voilà, merci. Donc c'était le port Tangemed. Donc c'est positionner les territoires comme un acteur économique dans l'espace euro-méditerranéen. Donc maintenant, on est en train de décliner la vision royale à travers d'abord le rattrapage des paramètres et des indicateurs socio-économiques, et puis le positionnement de territoire en tant qu'un acteur économique de l'espace euro-méditerranéen grâce à cette ouverture, à cette internationalisation de territoire. Donc, grâce effectivement au port, voilà, pardon pour ce, grâce au port, mais toute l'infrastructure qui va avec. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, tout ce qui est autoroute, tout ce qui est route, tout ce qui est connectivité en fait. Donc, tout ce qui est connectivité, mais aussi tout ce qui est zone logistique, zone industrielle, mais pas que, mais tout ce qui est mis à niveau urbain. Donc le développement aussi urbain, il est très important de la période à vie. C'est pourquoi par la suite, on a vu qu'il y avait un certain déséquilibre entre tout ce qui est urbain, très développé à travers tout ce qui est mis à niveau urbain, etc. Vous voyez, tout ce qui est éclairage, tout ce qui est, tout ce qui constitue en fait d'avoir une meilleure qualité de vie au niveau de l'urbain, et grâce aussi à des chantiers aussi importants que Sa Majesté les a lancés à ce stade, notamment les grands programmes qu'on appelle les grands programmes royaux. Vous avez le Tanger Métropole, si vous avez entendu parler de ça. Alors le programme Tanger Métropole, c'est un programme qui a été lancé par Sa Majesté justement pour développer Tanger. Tanger l'a développé et que ça soit en fait plus ou moins, il n'y aura pas de complexe vis-à-vis du sud de l'Europe, c'est-à-dire Bhal Sbania, Bhal Maghreb. Nous avons essayé de faire des villes à la hauteur de bassins
je dirais, euro-méditerranéen. La troisième partie, donc à partir de 2011, donc là, je peux aussi parler de 2009, parce que là 2009, c'est là où on parlait de planification stratégique territoriale. Donc l'État a pensé je ne sais pas s'il y a parmi vous qui ont entendu parler des PCD, PDC, ZEN. D'accord. Donc cette phase, en fait, c'est à partir de 2009, donc on parlait au niveau de l'État de ce qui est planification stratégique. La première fois, on parlait vraiment de ce qui est planification stratégique et on a donné beaucoup des outils pour effectivement planifier au niveau des territoires des stratégies de développement de territoires. Donc c'était avec les PCD, les plans communaux de développement. Donc bien avant, on parlait des PDC et on a changé le mot. Et ce n'est pas gratuit. Parce que les PDC, c'est les plans de développement de la commune. Il y a une différence. Et par la suite, on a parlé des PAC, des plans d'action communale. Il y a une différence énorme. On peut parler par la suite, si vous voulez, des différences. Au Menbed, on a parlé effectivement des plans, de la planification stratégique au niveau de chaque province et de chaque préfecture, et on parlait des PDP. Les PDP, c'est les plans de développement provinciaux ou préfectoraux. C'est plus ou moins une cohérence et une sommation des PCD au niveau de chaque commune. Je ne sais pas si je vous ai bombardé par plusieurs concepts, mais en fait, la construction, c'était ça. Donc, on est en fait... Voilà, je m'excuse. On est en fait de la période de rééquilibrage. Donc, rééquilibrage, on s'intéresse plus le monde rural. Donc, qui connaissait en fait des déficits en termes de développement par rapport à l'urbain. Donc, la stratégie, à partir de 2011, constitue en fait de jouer ce rôle de rééquilibrage qui constitue aussi un facteur d'attractivité territoriale. Parce qu'on ne peut pas avoir un territoire monde, un territoire international, un territoire très développé et un arrière-pays qui ne suit pas. Donc on aura un déséquilibre en termes de développement. C'est pourquoi le rééquilibrage territorial est aussi un facteur d'attractivité territoriale pour nous. Donc c'est essentiellement une réorganisation stratégique basée sur un diagnostic territorial. Et c'était la première fois au Maroc qu'un diagnostic stratégique a été fait avec une première base de données qui a concerné, on va le voir, et qui peut constituer en fait un très bon sujet de recherche. Donc le diagnostic stratégique et aussi la planification stratégique. Voilà. Donc je n'ai pas mis ici cette partie de diagnostic stratégique, mais c'était la première fois au Maroc qu'on descendait à un niveau infracommune qui est le douar. Donc il y avait plus de 400 000 enquêtes ménages qui a concerné plus de 2 millions d'habitants. Et on a constitué une base de données énorme qui a constitué en fait plus de 5 000 projets avec une enveloppe de presque 40 milliards de dirhams qui ont fait le chiffre avancé par la Commission royale de la régionalisation avancée. Donc pour vous dire que les chiffres sont très homogènes. Et c'était la première fois qu'il y avait une construction d'un concept Permo Copyright maroco-marocain, donc qui est un indice composite qui nous a permis en fait de visualiser le niveau de développement de chaque territoire, mais aussi de faire la priorisation, de faire le ciblage et de faire tout ce qui est convergence et l'intégration. Un seul indice, composite de 5 paramètres. Là aussi, c'est très important en fait pour le diagnostic et la planification. Et le défi était de rendre, avec une échelle de 0 à 10, qui est
je dirais, exportés au niveau de systèmes d'information géographique avec des couleurs. Donc, plus la couleur elle est rouge foncé, plus il est urgent d'intervenir. Plus il est vert clair, plus il est plus ou moins dans les normes de développement. Donc, voilà. Et là, ça nous a permis aussi cette approche scientifique de planification stratégique des besoins, etc., et d'intervention. Donc, c'est plus une demande d'un élu quelque part, etc., mais c'est plus un travail qui a été construit avec les élus. Donc, il y a d'avoir cette première base de données qui est en fait disponible, si vous voulez, sur le site web de l'APDN. Là, c'est juste le contexte pour vous dire que maintenant, Tanger-Med, c'est le premier port en Afrique et en Méditerranée, le premier port de croisière au Maroc, donc grâce à la reconversion du port Tanger-Ville, qui a été reconverti en 3 ports, marina, pêche. Donc, point de départ de projet de la ligne TGV. 2 aéroports internationaux, principal port de production de l'énergie éolienne, important pôle culturel universitaire. Donc, c'est, je pense, la seule région dans l'université d'Ela couvre la région en totalité. 5% de réseau routier national, 9% de réseau autoroutier national. La rocade méditerranéenne reliant Tanger et Saïdia, là c'est un projet aussi très important de désenclavement du monde rural. Donc grâce à la rocade méditerranéenne, le nombre de trajets a été réduit par 4 heures. La première plateforme d'import-export au Maroc, 2e zone économique dans le monde, selon Financial Times, etc. Donc vous voyez que maintenant, le territoire il est à un niveau très satisfaisant et on est aussi dans une, je dirais, dynamique et aussi une, je dirais, approche de recherche d'amélioration toujours. Hier, j'étais fait un comité de l'Observatoire régional. Là, c'est aussi une innovation de la région Tanger-Nord, la région Tanger-Tétouan-Al-Husseima. On a créé un observatoire de veille stratégique et d'intelligence territoriale. Son registre, c'est d'être en veille et de capter les signaux d'amélioration, mais aussi s'il y a des risques, mais aussi s'il y a des choses à solutionner, etc. Donc, hier, on a parlé des nouveaux métiers qu'il faut s'adapter avec. Parce que le câblage, etc., c'est du passé. Maintenant, on est avec aussi le groupe Renault, Maroc. On a mis en place un centre d'ingénierie, de recherche et développement, justement pour tout ce qui est électrique. Donc il y a une voiture Mobilize qui s'appelle Mobilize. Donc, et justement, il y a des étudiants qui travaillent sur ça. C'est pour améliorer effectivement tout ce qui est l'environnement de la voiture électrique. Donc juste pour vous dire que le territoire il est toujours en dynamique, il est toujours en veille, à la recherche des points à améliorer et bien sûr de capter s'il y a des nouveaux signaux où il faut, je dirais, s'il y a la valeur ajoutée ou là s'il y a un changement fléchant de valeur, etc. Les enjeux, maintenant il y a une certaine croissance urbaine. Donc d'après le nouveau recensement, on a Tanger dès 2014 plus Rabat. On a 1,2 million d'habitants. Donc déjà, c'est très important. Il faut penser déjà les statistiques et les programmes qui ont été, je dirais, mis en place sont maintenant, il y a une certaine, je dirais, en révision. On est en train de réviser l'ensemble des programmes, y compris le SRAT. Je ne sais pas si vous connaissez le SRAT, le schéma régional d'aménagement des territoires. On est en train de le réviser parce qu'il est temps. Parce que les données démographiques socio-économiques de l'HCP ont montré
une certaine, je dirais, une dynamique incroyable. Il y a des territoires, il faut une certaine croissance importante, mais il y a d'autres, les ont un certain déclin. Donc là, il faut revoir la stratégie, les programmes, etc., selon les nouvelles données. Donc ça nécessite effectivement une planification urbaine, la dynamique sociale et économique des villes, notamment de la métropole, globalisée, interconnectée, les changements climatiques. Il y a maintenant une problématique sérieuse des changements climatiques et la région, il travaille actuellement. Lorsque j'ai dit la région, parce qu'il y a une spécificité aussi au niveau de la région dont j'étais Toine Al-Husseima, ce n'est pas le conseil de la région. La région, c'est le territoire. Donc tout l'écosystème, il travaille sur les plans régionaux de décarbonation, de l'industrie, de l'économie, etc. Donc ce sont des choses sérieuses. Il y a aussi la première fois où ça a été la deuxième édition de Nexus eau, énergie, etc. Donc il y a pas mal de choses qui se font au niveau de ce territoire. Et le progrès technologique et numérique, donc effectivement, donc, comme on a dit pour la coopération avec le groupe Renault Maroc, donc il y a une dynamique en termes d'innovation. Justement, en termes d'innovation, on travaille actuellement le terme de l'innovation et l'attractivité territoriale. Donc l'innovation et l'attractivité territoriale, donc c'est un sujet qu'on travaille à Malais, c'est très important aussi, à de l'innovation. Et il y a un projet aussi de cité d'innovation qu'on va mettre au niveau du territoire. Et ça sera aussi, pas une première, mais on est une troisième, après Agadir ou Marrakech. Donc on suit de plus près tout le territoire national pour voir où on est situé, où on peut améliorer l'action d'IANA. Alors les problèmes et défis urbains, donc essentiellement le logement, la mobilité, les infrastructures, et tout en augmentant les inégalités sociales et économiques et spatiales. Et on va voir comment on a remédié à ça. En termes de mobilité, on a lancé un plan de développement, un plan de la mobilité urbaine durable, mais qui nécessite vraiment beaucoup de choses, beaucoup d'actions courageuses, parce que ce n'est pas évident. Et aussi pour tout ce qui est disparité, donc on va le voir, un grand programme de disparité sociale et spatiale, mais aussi tous les PDI, donc les 11 PDP, les 11 PDP, qui sont comme solution de ce rééquilibrage. Donc lorsqu'on dit les inégalités, c'est le rééquilibrage territorial, mais aussi en termes de secteurs défaillants. On est en train de viser tous les secteurs défaillants au niveau de chaque territoire, de la région, et au niveau de chaque province. Alors, les atouts, et c'est aussi des facteurs d'attractivité que vous pouvez retenir, la position géostratégique du territoire. Donc 14 km de l'Europe, de façade maritime. C'est pas moi. Voilà. C'est pas moi 16. Sur le PIB au niveau de la région, et pour schématiser que effectivement l'économie du territoire elle est multidimensionnelle, multisectorielle. Voilà. Il y a de l'industrie, il y a un peu de tout. Hein. Donc effectivement, on a l'industrie et l'industrie automobile, mais il faut s'intéresser aussi aux autres secteurs qui sont très importants au niveau du PIB. Pour schématiser en fait les facteurs, je dirais, de l'attractivité territoriale, notamment la position géostratégique, l'infrastructure de classe mondiale, qui est maintenant installée au niveau du territoire, une offre multisectorielle importante, on a parlé de ça, développement d'une métropole locomotive qui est Tanger, un potentiel humain important à travers l'université et les centres de recherche, développement de l'arrière-pays comme facteur d'attractivité, notamment tout ce qui est monde rural et de montagne,
La gouvernance territoriale, le leadership territorial. C'est très important aussi. Parce qu'on estime qu'au niveau de la région, on est un écosystème d'acteurs très, je dirais, solidaire. Il y a une certaine cohésion au niveau des acteurs, les autres régions. On a fait la tournée au niveau des autres régions du Maroc. Sincèrement, on a un écosystème, je dirais, d'acteurs soudés, que ce soit institutionnel, mal privé, etc. Et ce n'est pas le cas dans le Nord. Le Nord, quand les acteurs kamlin, ils sont soudés, une famille, CGM, l'ANAPEC, l'OFPPT, etc. L'ensemble de l'acteur, et on est mis à même niveau d'information. C'est très, très important aussi. À travers, bien sûr, les outils technologiques qui le permettent, etc., mais aussi à travers les réunions d'INA et l'AKHIRE, mais aussi à travers l'observatoire. L'observatoire de veille stratégique et d'intelligence territoriale, dont siège l'ensemble, y compris l'université, le monde, la société civile, je dirais le privé, CRI, la PDN bien sûr, la région, etc. Mais il est chapeauté par la région. C'est une innovation territoriale très importante, mais au service de l'ensemble des territoires, pas uniquement que la région, ou là les prérogatives de la région. Mais voilà. Et on peut lancer, à l'observatoire, on peut lancer des études, on peut lancer des séminaires, des conférences, etc. Donc, une sorte de plateforme think tank. Donc, tout ce qui est nouveau, etc. Donc, là, c'est très important au niveau de le territoire. Bien sûr, une offre foncière, là, c'est très important. On est à 5000 hectares apparemment, en termes d'offres foncières, et aussi de cadres de vie de qualité à travers les grands programmes Liguna royaux, notamment Tanger Métropole et l'Akhira, on va les voir en photo. Là, j'ai essayé de schématiser le territoire. Donc, en espace de cohérence. Les espaces de cohérence, on peut définir c'est quoi, etc. Il y a maintenant un moteur de croissance qui est Tanger, qui est un territoire mondialisé, et il y a le reste. Le reste, un territoire arrière-pays qui est un facteur d'attractivité, qui est pluriel aussi. On trouve par exemple au niveau de Taz agressif une zone de requalification parmi les éléments de développement qu'est l'agro-industrie et le reboisement, par exemple. Au niveau du Rif central, une zone de mise à niveau, essentiellement désenclavement, amélioration des indicateurs sociaux. Et au niveau de l'Arrache, qui est sorti comme pôle en émergence, notamment l'agro-industrie et l'agriculture. Voilà, pour schématiser en fait les espaces de cohérence, mais tout ce qui est territoire mondialisé, etc. La mission de rééquilibrage territorial, voilà. Heureusement, j'ai mis un slide qui parle de diagnostic et de la planification stratégique. Alors, le diagnostic territorial, justement, lorsqu'on parlait des villes qui ont connu des évolutions notables, donc il faut, grâce aux grands projets structurants lancés par Son Majesté, on va les voir, il faut maintenant s'intéresser au monde rural. Donc, il y avait une approche participative intégrée et globale qui a concerné 2 millions d'habitants, 212 communes, 400 000 enquêtes ménages et 5 000 enquêtes douars. Et les enquêtes elles ont été faites par les fils ou les filles des douars. Diana pour que aussi chez l'emploi et l'akhirat, donc qui connaissent aussi la culture, donc je vais حاجه شنو عصفورين بحجره ولا حاجه واخا ما عندنا والو مع العصافير مي سي كيتقال 8000 projets, 11 PDP, donc une priorisation territoriale basée sur l'indice des désenclavement social. وهذا اللي قلت لكم un indice composite de 5 paramètres اللي فيه la distance à la piste, à la route goudronnée, à le centre de santé, à l'école, etc. Donc فيه les premiers éléments ديال le développement. Et l'indice qui a été par la suite, j'ai mis deux schémas et pour vous schématiser un petit peu. En 2013 ou en 2022. Donc là vous voyez que c'est plus travaillé qu'avant et le vert il est plus présent. Les objectifs
pour le rééquilibrage territorial, c'est essentiellement réduire les disparités. C'est essentiellement tout ce qui est désenclavement et ouvrage d'art. C'est amélioration des conditions et les services aux populations, notamment la santé, l'école, etc. Et là, c'est l'investissement, l'emploi et c'est l'intégration, c'est aussi un axe très important, l'intégration économique. L'intégration économique, c'est quoi aussi? C'est qu'on essaie de travailler des projets qui sont des projets qui permettent en fait les collectivités territoriales d'avoir de l'argent pour l'investir dans les projets. Les abattoirs, les souks, les marchés, etc. Et là, quand la collectivité territoriale, quand elle une dynamique et qu'elle peut investir, je dirais, les projets d'investissement, etc., la création de l'emploi et l'arrêt. Les projets phares, on va les voir en images. Avant les images. Donc là, c'est juste pour vous dire que les 50 milliards ont été scindés en deux grands blocs, en deux grandes classes. La première classe, des grands projets, 22 milliards de dirhams, entre le Grand Tétouan, Tanger Métropole et Manarat al-Mutawassit, je pense, etc. Donc, ce sont des projets, des programmes de développement intégrés visant l'amélioration de l'infrastructure urbaine, rurale, la promotion de l'environnement social, la protection de l'environnement. Vous voyez, là, j'ai mis quelques mots-clés, le pôle développement économique, voilà, et j'ai mis les ODD, les objectifs de développement durable. Donc, on touche à tout. Il y a un slide ما درتهاش فين كاين توافق ما بين هاد les projets ou les ODD. Et je cite à titre informatif que la région, la région Tanger-Tétouan-Hoceima est la première région qui a élaboré son rapport des ODD au niveau régional et qui a été présenté au niveau des Nations Unies. Donc, ta région, le rapport là au niveau des ODD, au niveau régional, au niveau national, au niveau régional. Donc, la région Tanger-Tétouan-Hoceima, il a travaillé sur ça, piloté par l'HCP. Donc, ça a été vraiment un excellent travail. Alors le reste des programmes, je fais les grands programmes structurants lancés par Sa Majesté. Le reste des programmes, vous voyez, mis en œuvre par la PDM, programme complémentaire de réhabilitation de la Médina de Tétouan, de Tanger, programme de développement intégré de la commune de Gzenaya, études de mobilité urbaine durable, comme j'ai dit tout à l'heure, projet de dédoublement de la route Fastaunet, très important le projet ADA. C'est un projet normalement structurant. Voilà, programme de création des zones industrielles, toujours dans la dynamique de création de l'emploi, de l'investissement. Voilà. Pour la beauté des yeux, donc quelques projets en photo. Donc, il y a le projet, par exemple, Tanger Métropole. Donc, il y a la médiathèque de Tanger. La maison de développement durable, c'est un projet aussi extraordinaire. Là-dedans, il y a les équipements une mini-éolienne. C'est essentiellement pour la sensibilisation de tout le monde, en fait. Les élus, les élèves, etc. Donc, c'est pourquoi c'est une maison de développement durable. À l'intérieur, il y a le solaire, une petite station STEP, etc. Échelle démonstrative. Voilà. À des Villa Harris, vous voyez que l'agence, elle est partout, les projets. Voilà. Avec salle Omnisport Arena, la cité sportive de Tanger, donc avec le grand stade, etc. Les cours de tennis, piscine olympique, semi-olympique, les zones d'activité artisanale, palais des arts, l'ensemble des événements, que ce soit
nationaux ou internationaux qui sont là. Donc heureusement, maintenant on a un palais des arts et de la culture. Hein. Alors le programme de Tétouan, donc la trémie de Tétouan, donc à double niveau, les abattoirs, comme on a dit tout à l'heure, qui constituent en fait une rentrée d'argent pour la collectivité, pour qu'ils puissent investir, etc. Les marchés de gros, la même chose, ce sont les projets de l'intégration économique. On a parlé de l'axe de l'intégration économique. La voirie et l'éclairage public. La caserne de protection civile, le centre artisanal, le terrain de proximité, école Tiamouda, les clubs de tennis, piscine olympique, grand stade de Husseima, dans le cadre d'El Manar Moussaousset, centre de la mer. Là aussi, c'est un centre très important en fait pour tout ce qui est recherche. C'est une plateforme qui fait l'INRACH, les eaux et forêts. Le parc national de Husseima fait une partie terrestre et une partie mer. Donc, qui peut faire aussi beaucoup de choses. Où justement, on préparait la conférence de Nice dans les océans, donc l'ENOC 3, donc des Nations Unies, et le centre HADA, donc effectivement. Donc là, le théâtre et le conservatoire de Husseima, le lycée Aït al-Qamra, centre de protection, vous voyez que diverses, je dirais, natures de projets, les montants, etc. La construction d'aménagement des zones d'activité, les 9 que j'ai parlé tout à l'heure, de la zone d'activité. On peut tout à l'heure revenir à ça pour parler de la contrebande, de tout ce qu'on veut dire. Hein. Construction d'aménagement de zones d'activité au niveau d'El Mroura, Tanjal Balia, Tétouan Park, bon, la réhabilitation de l'ancien Médina de Tétouan, parce qu'effectivement, le patrimoine, il y a une caractéristique aussi d'El Tanger, c'est qu'il possède 7 Médinas. La région possède 7 Médinas, mais il y a une autre région. Donc c'est un facteur de compétitivité territoriale très important. Donc si on développe, qui se trouve nulle part, donc si on développe de la culture, les patrimoines, je dirais, matériels et immatériels, au niveau du Nord, que ce soit au niveau de Tétouan, ou là, au niveau de Tanja, ou là, au niveau de Chaoun, la diète méditerranéenne, tout ce qui est en relation avec l'art culinaire, les habitudes qui font etc. C'est très important, le patrimoine national et international, dans le développement du tourisme, etc. Donc voilà, c'est un volet aussi important du développement territorial. Donc vous voyez les Tétouan, de ce côté, Tanger. Donc, quelques photos d'avant et d'après la réhabilitation de la Médina. La diète méditerranéenne qui est inscrite comme patrimoine mondial au niveau de l'UNESCO. Voilà donc des projets qui sont porteurs et des projets qui peuvent aussi constituer une valeur ajoutée dans le territoire. Une spécificité et un avantage, je dirais, compétitif, concurrentiel, tout ce que vous voulez. Le développement de la commune de Gznaya, un très beau aussi projet, un programme avec une trémie, les darts aériennes, اللي ما كايناش ما دارش كاع في المغرب. هذه لا بروميير اللي دارت اطول تريمي دارت aérienne. انتم كتشوفوها. Avec aussi l'aménagement et le renforcement de routes, avant et après. Programme toujours l'aménagement de place avec le parking sous-sol, les espaces de jeu, l'aménagement de place, les terrains de proximité, le parking souterrain. Donc vous voyez plus de 180 et la terrains de sport. C'est énorme. Là, c'est dans le cadre aussi le mondial, c'est l'aménagement de l'extension de l'aéroport Sania Termen. Les travaux, les canaux de l'extension de l'aéroport Sania Termen. On a vu tout ce qui est volet environnemental. On a parlé tout à l'heure de l'amélioration de tout ce qui est l'aspect de l'environnement et écologie.
Voilà, une expérience partagée, mais je pense que, comme on a dit tout à l'heure, il est élu meilleure pratique en matière de gouvernance locale par l'OCDE. Et l'expérience, elle est partagée par certains pays qui ont demandé en fait le partage d'expérience. Les facteurs du succès, voilà, je n'ai pas oublié les facteurs du succès parce que je pense que c'est très important. Et c'était aussi ma contribution à le rapport de l'OCDE. Donc c'est d'abord une vision de le top management. On a vu que la vision royale était claire. Donc à partir de 2002, tout le monde a dû etc., les acteurs, avec la construction de la vision autour de 4 points. Et ça a été une belle réussite. La gouvernance leadership régional, c'est très important d'avoir une équipe soudée avec un leadership régional, que ce soit au niveau des autorités, les grands, je dirais, acteurs de poids, notamment TEMSA, APDN, CIRI, etc. C'est très important aussi. Programme de développement territorial, qualité de vie, vous voyez qu'il y avait un programme très important en termes d'amélioration de qualité de vie. Certaines, je dirais, que ce soit au niveau des villes ou les médinas. Vous avez vu que le patrimoine matériel et immatériel, c'est aussi très, très tangé d'abord. L'ancienne Médina, elle est très belle. Si vous voyez, il est très important, que ce soit l'architecture le cachet patrimonial, la propreté, etc. Projet locomotive accompagnement des infrastructures world class. Donc vous avez vu qu'il y a des infrastructures de classe mondiale, des normes internationales. Donc que ce soit l'aéroport, que ce soit le port Tangemed, que ce soit l'infrastructure qui va Medioura, etc. C'est très important, la ligne TGV et l'arrêt. Le programme de transition écologique et énergétique, il y a des programmes de décarbonation de l'économie ou de l'industrie, etc. Les radines et à suivre. Et puis le programme Huntworth, donc c'est l'arrière-pays, avec un programme de lutte contre les disparités sociales et spatiales très important, qu'il faut miser aussi sur la question de ce qu'on appelait le rééquilibrage territorial. Donc pour que tout le territoire chiffre le même sens. Il ne développer un territoire monde avec un arrière-pays qui va tirer vers le bas. Donc, tout chiffre la même, je dirais, direction. Et puis, un développement luminaire. Donc, tout ce qui est capital humain, il est très important. Le capital humain doit suivre. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du lycée 1337. Non. Alors 1337, c'est un projet, oui, voilà. Donc c'est un projet de codage. Donc les jeunes, ils accèdent. Donc c'est un projet Mabin TEMSA ou l'UMCSP. Et il y a des labs d'abord au niveau de chaque INSA, de chaque institution de recherche, etc. On s'intéresse à l'innovation. Je souligne l'innovation très importante pour le développement territorial. L'innovation, attractivité territoriale est très importante. Voilà. Donc l'attractivité territoriale, comme la définition. Donc on a passé tout cela pour vous dire que c'est la capacité d'un territoire à attirer, mais aussi essentiellement à retenir des activités, des investissements et de la population. Les recherches s'intéressent à des facteurs comme les infrastructures, vous l'avez vu, les ressources humaines, la qualité de vie et l'environnement économique. C'est le savoir humain ce qu'il dit. Donc là, c'est la théorie. Donc si vous êtes intéressé par la théorie, il y a quelques théories. Les barits à marchouish. Quelle est la théorie des avantages comparatifs? Les auteurs. Quelle est la théorie des capacités? Théorie de la classe créative. Théorie de marketing territorial, notamment pour les collectivités territoriales. Et puis, l'attractivité territoriale est un concept complexe, multidimensionnel, étudié à travers différentes théories et approches qui prennent en compte la dimension économique, sociale, culturelle, environnementale des territoires. Voilà. Merci. Alors, merci infiniment, M. Alice Bouni, pour cette intervention à la fois structurée, riche et profondément inspirante. Vous avez transmis non seulement des données clés, mais ainsi des expériences concrètes
et une véritable vision stratégique du développement territorial dans un contexte globalisé. Alors à présent, nous allons ouvrir un moment d'échange avec le public. Y a-t-il des questions ou des remarques? N'hésitez pas à vous les poser s'il vous plaît.